Démaillé, c'est le titre qu'on vient d'entendre de Isa, extrait de son dernier album, en date. C'est ça, oui. Et ça me permet de faire le pont sur ton parcours musical. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup d'engagement pour développer à l'export ce que tu fais. Et pour cela, bon, ça demande un peu de moyens, mais moyens pas seulement financiers, mais je pense aussi des collaborateurs, parce que c'est pas tout là. L'argent ne fait pas tout, on est d'accord. Mais surtout des gens qui s'investissent dans ce projet, s'investissent humainement. Je crois qu'il y a eu une maison de disques et des gens qui se sont positionnés clairement. Déjà, moi, je travaille avec GMF Musique. Oui. Donc voilà. Ça, on savait. Mais tu as raison de le préciser parce que je ne l'ai pas mentionné. Voilà. Et sur Paris, nous, Léna, Marie Doherty. Et Maggie, oui, Marie. L'Irlandaise. Enfin, c'est ça, oui, Maggie. Et Simon Vessière aussi en attaché de presse. D'accord. Voilà. Et sinon, moi, est distribué par Harmonia Mundi. Qui est alors il faut le dire pour les gens, c'est quand même un label qui est très positionné sur la musique du monde, avec des gens qui font des textes, de la poésie, qui font musique classique, enfin tout ce qui Ils font aussi beaucoup de musique classique et musique du monde. Mais musique du monde plutôt traditionnelle, mais également avec des mélanges, des fusions, ce genre de choses. Et donc tu cadrais tout à fait avec cette maison de disques. Bah écoute, apparemment, voilà. Apparemment, et m'a eu beaucoup de chance aussi. En fait, l'album En Partant, pour citer le titre de mon album, est sorti l'année dernière. Et l'a eu le Yoma l'année dernière et m'a été justement repéré par les Japonais. Donc depuis l'année dernière, moi, est distribué aussi au Japon. Très bien. Donc, les Japonais qui sont très friands de la musique exotique, c'est pas le cas, mais de ce qui est différent. Oui. Ils ont. Ce qui fait que y a une brèche et comme ils sont nombreux, du coup, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est vrai que le côté international, je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, même si c'est des petites niches, mais c'est du coup, comme c'est sur des volumes de personnes qui sont très importants, ça peut effectivement être très intéressant. C'est intéressant. Alors, pour faire tout ça, il y a effectivement la maison de disques, donc Harmonia Mundi, Maggie Doherty qui s'occupe beaucoup plus de la production et de la distribution, elle est très branchée là-dessus, et une attachée de presse qui est la clé pour pouvoir donner une visibilité à l'artiste. Voilà. Derrière, il faut aussi se produire sur scène, et est-ce qu'il y a eu des choses comme ça qui se sont mises en place ? Bah écoute, malheureusement, au début de la sortie de l'album, oui, je suis allée sur Paris, il y a eu 2-3 concerts, mais malheureusement, c'est tombé dans des périodes où c'était au mois de mai, justement, il y avait les ponts, 8, le 8 mai, tout ça. Donc, c'est vrai qu'au niveau exposition médiatique, ça n'a pas été... j'ai pas eu énormément de journalistes, en fait, pour tout dire. Mais il faut dire aussi que il faut le préciser, Paris, pour bouger les gens, c'est pas... C'est pas évident. Et les vrais, à chaque fois que moi l'a joué, elle n'a pas été évident. Malheureusement, il tombait toujours dans des contextes où... Compliqué, mais voilà, c'est tombé sur moi, mais c'est pas grave. J'ai joué pour les gens qui étaient là, et puis c'est un métier en fait, il faut pas, voilà, même si moi l'a été signé, même si moi distribué par Harmonia Mundi, mais veut dire, c'est pas arrivé, c'est un départ. C'est que le début et rien n'est gagné, quoi. Qu'il faut toujours avoir des nouvelles idées, il faut continuer à travailler, et puis voilà, il faut laisser le bout de chemin. Et surtout être convaincu de ce qu'on fait, de ne pas bouger de chemin. Croire en son produit déjà, et puis croire en soi pour continuer à avancer. Ça, apparemment, c'est fait. Le métier d'artiste, il ne fait pas une seule journée, quoi. Là, il fait 10 ans que moi est revenu. Hein. Donc, c'est vrai que ça fait déjà 10 ans. Ça fait 10 ans, ouais. Donc, c'est un cheminement, et m'y connaît que dans 5-10 ans, dans 20 ans... au fur et à mesure, il y a des paliers à monter. Mais même si on commence à monter, ça ne veut pas dire qu'on ne redescendra pas, quoi. Ça, il faut vraiment toujours rester les pieds sur terre, voilà. Et moi, on a les pieds sur terre. Oui, en bonne silausienne. Et profiter surtout des moments qui s'offrent à nous, quoi. C'est... Quand on a cette chance d'aller, comme à partir de l'année dernière, en Afrique du Sud, elle a été super parce qu'on m'a été prise pour le Mochito. En fait, c'est un marché des musiques internationales aussi. Donc, on est parti là-bas. Voilà, c'est les super. Quand on part à Paris, on profite du moment que Léna. Quand on a des scènes à La Réunion, on profite. Et puis voilà. Les déplacements, parce que c'est l'un des points, un point clé pour nous, parce qu'on est quand même très excentré par rapport à toute l'activité principale, mis à part l'Afrique du Sud. Il n'y a pas de difficulté à être soutenu par les différentes collectivités ? Ah si, quand même. Si, quand même ? Si, quand même, parce que c'est vrai que... Bon, c'est difficile, le contexte
économique fait que même musicalement, enfin, tout a changé. Là, les disques, la vente des disques a chuté, mais vraiment. Ça, c'est pour Comme tout le ça, monde. tout le monde y connaît, tout ça. Non, mais je veux dire, Mais le fait que nous, les à La Réunion, si nous fait une tournée au mois de juillet, en l'équivalent d'un billet à 1500 euros par personne, si on se déplace à 5-6 personnes, on voit toujours ce que ça fait. Sans compter la nourriture, sans compter l'hôtel. Donc, si on n'a pas l'aide des collectivités... Donc ça, on sait. Alors, est-ce que justement les collectivités se positionnent clairement ou c'est toujours un peu compliqué? Oui, ça, ils m'ont aidé. D'accord, voilà. Ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé, mais ils m'ont pas toujours aidé non plus. C'est pas systématique. C'est pas mécanique. C'est pas mécanique, voilà. Et puis, voilà, c'est comme ça. On se débrouille comme on peut. Voilà, on se débrouille comme on peut. Il y a eu des moments, oui, mais il y a eu des moments, non aussi. Voilà, donc ça fait partie de l'histoire de la musique avec des hauts et des bas. Et c'est vrai qu'à La Réunion, on est sur un petit caillou très excentré de. Dès que nous veut, nous a vite fait le tour en plus à La Réunion. Et dès que nous veut sortir, il demande vraiment beaucoup de moyens financiers. Est-ce qu'aujourd'hui, on a l'impression, parce que c'est vrai qu'il y a eu. Isa, finalement, tu es une artiste qui vend quand même des disques. Le marché du disque s'est effondré, ça on sait, mais surtout sur le premier, même sur celui-ci. Est-ce qu'aujourd'hui, l'image, la notoriété est installée dans l'esprit des gens, le public que suit? Enfin, tu as un public, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Oui, mais en fait, je pense que je suis dans une phase où je commence à construire mon public. D'accord. Parce que quand il fait, par exemple, quelles que soient les scènes, après, ça dépend de la grandeur des lieux aussi. Mais une jauge de 200 personnes, allez, je vais avoir 70 personnes qui viennent régulièrement me voir. D'accord, ça commence. Et au fur et à mesure, ils ramènent 5, 10, voilà. Oui. Mais je suis encore... Tu es en train de construire les gens me connaissent, mais ils ne se déplacent pas encore naturellement pour venir voir Isa. Oui, le spectacle, je le dis souvent, c'est la rencontre entre un artiste et un public. Donc un public qui se déplace pour aller voir un artiste parce qu'il a une émotion, etc. Et voilà. Ça se construit effectivement. Et c'est en faisant, entre guillemets, du terrain. Donc, exactement. Des petites scènes et de ne pas se tromper sur les jauges non plus, d'être sur des jauges cohérentes. C'est sûr. Et c'est vrai que moi, je dirais, on a un gros souci à La Réunion. Le problème, c'est que moi, je ne fais pas trop de commercial. Donc, dès que nous l'est un petit peu à l'extérieur du créneau commercial, si on pourrait dire, donc les radios, ils ne suivent pas. En même temps, c'est un cercle vicieux, en fait. Le public, peut-être, il viendrait, si toutes les radios, ils bombarderaient un des titres, par exemple. Mais si les gens n'y entendent pas, moi, je connais mon album, il est sorti il fait un an, mais il y a beaucoup de monde, là, pas plus tard qu'à la semaine dernière. Il y a quelqu'un qui me dit, ton album, il sort quand? Ça m'a fait rire, ça fait plus d'un an déjà. Donc, il y a un gros travail, voilà, il y a un gros décalage. Et c'est vrai, ça, c'est comme un tube dentifrice où on voit la télé 50 000 fois. Allez, ce tube dentifrice-là, allons acheter, parce qu'on a vu 50 000 fois, même s'il n'est pas bon, mais nous va acheter. Mais à la fois, à l'inverse, il arrive qu'on passe 50 000 fois le même tube de dentifrice ou le même titre et que ça fasse un flop. Donc, c'est clair. Voilà. Et puis à l'inverse, il y a aussi des gens qui font des scènes toute l'année, qui passent jamais à la radio, mais qui continuent à le public. Mais ça, c'est beaucoup plus long. Oui. Parce que la radio et la télévision, sont des accélérateurs de processus. Exactement. Voilà, on est d'accord. C'est pour ça que je dis qu'il faut du temps pour construire son public tout seul. Et tout seul ou avec pas tout seul, avec un accompagnement. Voilà, mais en tout état de cause, de toute façon, il faut prendre du temps. C'est clair. Vaut mieux prendre... même sur un succès qui va être très rapide, parce qu'il aurait été diffusé 10 000 fois à la radio. On peut tomber vite aussi. Hein. Très bien, mais effectivement, parce qu'on n'aura pas construit l'essentiel pour pouvoir durer. Exactement. Donc, ça dépend de ton choix artistique aussi. Voilà. Est-ce qu'on choisit... Moi, en tout cas, je connais que moi, je choisis la longue route artistique que le créneau tube où moi, elle est connue sur un certain temps et après... En résumé, tu as préféré fournir du contenu aux gens avec un projet artistique cohérent plutôt que de faire du marketing et ne rien mettre dans le tube de dentifrice. On terminera là-dessus. Okay. Je te remercie, Isa, d'être venue jusqu'au micro de Radio S Réunion en souhaitant que tu réussisses à développer ton projet et qu'à La Réunion, tu fasses la chanson qui va faire que toutes les radios vont finir par le diffuser. Et j'en suis sûr que tu en es capable. Alors, sans faire, entre guillemets, ce que tu appelles du commercial, même si c'est une vision très précise du commerce, tout est commerce, puisque à un moment ou à un autre, de toute façon, on n'a rien trouvé de mieux pour distribuer la musique, mais rester cohérent sur son projet culturel. Voilà, on est obligé de s'arrêter, sinon on pourrait discuter encore des heures avec Isa, qui est très sympathique. Mais nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Couleur Pays. Salut.